Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du cas de Jonathan Drouin. Je le sais. Je le sais, Jonathan Drouin, quand tu prononces ce nom-là avec les Canadiens, un fan du Canadien de Montréal, la seule chose qui vient le plus souvent qu'autrement, le premier mot qui vient, c'est déception. OK? Puis ils ont le droit. Ils ont le droit d'utiliser ce mot-là. Ils ont le droit d'utiliser ce mot-là quand on parle de Jonathan Drouin. Parce que Jonathan Drouin n'a pas livré la marchandise depuis qu'il est avec les Canadiens à la hauteur de ce qu'il aurait dû livrer. Surtout quand on compare ce qui est devenu Sergachev. Ça fait mal. Ça fait mal. Sergachev qui vient de signer une prolongation de contrat, je pense, de 7 ou 8 ans avec le Lightning de Tampa Bay. Plusieurs millions. Je pense que c'est quasiment 8 millions par année. A gagné 2 Coupes Stanley. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est un échange qui ne passera pas à l'histoire ou qui va passer à l'histoire pour l'un des pires que Marc Bergevin va avoir fait. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, aussi critique que je suis et que j'ai été toute ma vie avec, avec Jonathan Drouin, parce que oui, j'aime détester Jonathan Drouin, ok, je fais partie de ces haters number one. Je pense que cette année, tous les ingrédients sont là pour que Jonathan Drouin rebondisse. Okay? Les ingrédients, je parle. Les ingrédients d'une recette, ça change pas, mais ça dépend de comment tu les manipules, puis si tu foires ta recette. Okay? Puis je pense que Jonathan Drouin nous a montré à de maintes reprises qu'il y a tout pour foirer la recette, ok, ça c'est sûr. Mais tous les ingrédients sont là pour que Jonathan Drouin ait une meilleure saison que ce qu'il a connu depuis un bon moment avec les Canadiens de Montréal. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ça, si jamais t'es nouveau, je t'invite à t'abonner, c'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit. Ça fait extrêmement plaisir. On est une des rares chaînes qui parle de potins d'actualité en français sur la LNH. Surtout, principalement le Canadien de Montréal. Donc, je t'invite à t'abonner, bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. Moi, ça m'aide à me faire connaître énormément sur l'algorithme YouTube et vous êtes les premiers à être avertis quand les vidéos sortent. So, sur ce, on passe direct dans le vif du sujet. Je suis pas en tout sur la bonne écran, mais voilà, là, je suis sur la bonne. OK, ça marche. Ouais, Jonathan Drouin. Qu'est-ce qu'il a donné, Jonathan Drouin? Qu'est-ce que Jonathan Drouin a donné à l'équipe? Depuis 2017-2018, OK? On va faire un bref topo. 53 points à sa première saison. 46 à sa deuxième. Et puis, après ça, c'est là que ça a commencé à être difficile. C'est là que ça a commencé à être difficile. Déjà que les 2 premières saisons qu'il a passées avec les Canadiens de Montréal, on va se le dire, il était fortement critiqué. Côté attitude, un petit peu nonchalant sur la patinoire, pas toujours le plus vaillant. Avait des bonnes aptitudes, très bon pour faire des feintes, très bon avec la rondelle pour créer de l'espace, a une bonne vision de jeu, fait des bonnes passes, okay? Surtout des très bonnes passes. Mais c'est tout. C'est tout. Je viens de nous énumérer Jonathan Drouin du côté positif. Sinon, il n'y a absolument rien d'autre qui est sorti de bon. Ce joueur-là a un tir probablement en dessous de la moyenne comparativement aux autres. Zéro physique. Va pas chercher à POC. On questionne son implication dans le jeu. C'est vraiment pas évident. Okay? Après ça, quel genre de saison il nous a donné? Il nous a donné 53 points. 15 après ça, 23 et 20. Manqué beaucoup de matchs. Dans les 3 dernières saisons, Jonathan Drouin a manqué énormément de matchs. Et on va regarder un peu pourquoi. En premier, je voulais vraiment qu'on sorte le contrat de Jonathan Drouin. Jonathan Drouin a été échangé contre Mikhail Sergachev. C'était le 15. C'était le 15 juin. Et on nous annonçait également cette journée-là que le contrat, il y avait déjà un contrat de signé avec lui. 6 ans, 33 millions de dollars américains. C'est comme ça qu'on nous a annoncé ça. Un joueur de 22 ans qui s'en vient, un Québécois. Yes! Après ça, on a su que c'était contre Sergachev. Sergachev, qui avait joué un maigre, peut-être 10 matchs, peut-être même pas ça, mais je pense qu'il a joué un peu moins d'une dizaine de matchs avec les Canadiens. On avait vu tellement des belles choses avec lui, on s'est dit enfin on a notre top 2, notre vrai défenseur top 2 établi. On est allé chercher Drouin. On est allé chercher Drouin. Oups, je suis pas sur la bonne caméra. L'autre caméra a dit quoi? Je veux juste regarder pour être sûr. Cette caméra-là pointe le mur. Cette caméra-là pointe le mur. Ok, c'est bon. J'en reviens sûr. J'en reviens ici, ça marche. Ok. Donc, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Drouin? Ça, c'en est une bonne. En 2019, je ne sais pas si vous vous en rappelez, quand il y a eu sa fameuse mise en échec-là sur Ovechkin, c'est là que le début des malheurs de Drouin a commencé. Grosse mise en échec Ovechkin. Il y a eu une commotion cérébrale, fracture du nez. Il a fallu refaire son nez également. Petite chirurgie esthétique parce qu'il avait un gros nez cassé. Commotion cérébrale, ça va de soi.
Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Jonathan Drouin également. Jonathan Drouin souffert d'anxiété, insomnie, out pendant un esti de bout. Ça aussi, ça l'a fait mal. Ça aussi, ça l'a fait très très mal en fait. Et puis, ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça particulièrement, ça a été dans notre série contre. En fait, c'est pas notre série contre, mais c'est la série finale contre Tampa Bay. Il était sorti peut-être une dizaine de matchs à peu près, quand on se battait au plus fort pour avoir notre place en séries éliminatoires. Il est sorti pour anxiété, insomnie. Et puis, on s'est rendu jusqu'en finale de la Coupe Stanley quand même sans Jonathan Drouin. Ouais, ça a été quelque chose. Et après ça, bah, c'est ça, l'année dernière, saison terminée, blessure du poignet. Et c'était pas la première, ok? Je dis celui-là, là, mais ici, on a notre chroniqueur Jonathan Bernier qui dit: Le malheur continue de s'acharner sur le pauvre Jonathan Drouin pour une deuxième année de suite. Pour ne pas être en mesure de terminer la saison. Ça a été, je crois, une de ces saisons les plus courtes. C'est la deuxième saison la plus courte si on regarde le tableau que je vous mets à l'écran. 34 matchs. Il avait déjà fait 27 matchs. La dernière fois, il a été frappé par Ovechkin. Puis je crois qu'il y avait eu une première blessure au poignet et celle-là, c'était sa deuxième. Fait, quoi retenir de Jonathan Drouin avec le Canadien de Montréal? Ben, c'est juste du négatif. Dans la colonne des plus-moins. Juste du négatif. J'ai jamais fait une saison dans le positif. A amené des points un peu avec le Canadien, mais jamais à la hauteur des attentes. Qu'est-ce qui le bloquait? À part, mettons, le fait qu'il a été pas chanceux avec les blessures, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'en ai aucune idée. Je sais pas si c'était coaching, si c'était on lui donnait pas assez d'espace, peu importe. C'est pour ça que je pense que cette année, les étoiles sont alignées pour Jonathan Drouin. OK? Première des choses, Joe Drouin est en santé. OK. Fine. Il est en santé. Ça, c'est la première des choses les plus importantes. Deuxièmement, il est archi motivé à jouer pour Martin Saint-Louis. Ça, j'ai vraiment, vraiment hâte. Je pense que les gens, oui, sont hyped up avec Martin Saint-Louis. J'espère qu'on va être capable de garder ce momentum-là avec lui. Je pense qu'il amène une bonne aura. Il y a une aura autour de Saint-Louis. Les joueurs semblent vraiment, vraiment l'apprécier beaucoup. OK, on a deux conditions. Troisième condition, vraiment, qui est gagnante, selon moi, pour Jonathan Drouin, c'est que il va jouer avec des éléments qui vont probablement être plus jeunes. Il jouera peut-être pas nécessairement juste avec Gallagher ou encore avec Josh Anderson. Je pense qu'on va essayer de le faire jouer avec des jeunes également. Et le dernier point que je voulais donner avec Jonathan Drouin, c'est que c'est l'année de sa dernière chance. Il n'y a pas de contrat après ça. Je ne suis pas certain que Jonathan Drouin, ça y intéresse de se promener de club en bas d'1 million à toutes les années parce qu'il veut continuer son rêve de jouer dans une équipe prestigieuse de la Ligue nationale de hockey. Il a 27 ans. Il va avoir 28. Il va avoir 28 au terme de la saison. Puis je vois mal Jonathan Drouin se promener club par club puis faire du Alex Galchenyuk de lui-même, OK? C'est un choix de troisième ronde overall. Il a une fierté. C'est sa grosse année. Jonathan Drouin, c'est sa grosse année. Il ne peut pas se permettre une autre année comme il vient de passer. Comme toutes les autres années qu'il vient de passer. C'est pas possible. C'est pas possible. Il va vouloir donner une grosse saison. C'est la dernière de son contrat. C'est ça, man. Si tu regardes ça, regarde. Moins 13, moins 28, moins 8, moins 6, moins 8, moins 9. Il n'y a pas le choix, man. Il n'y a pas le choix. So, qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que vous pensez que Jonathan Drouin va bounce off? Est-ce que vous pensez que Jonathan Drouin a vraiment les capacités de pouvoir revenir de 5 saisons merdiques et pouvoir montrer à tout le monde le bon joueur de hockey qu'il est réellement? Après tout ce temps-là, est-ce que vous pensez que tous les éléments sont réunis comme moi je le pense? Laissez-moi le savoir dans l'espace commentaire, sinon ça fait toujours un plaisir de vous parler, guys. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Sur ce, peace out. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.